Salut, c'est Seb. Alors, il est toujours très tôt, il est un petit 7 heures et tu vois, le soleil commence à poindre. Et à vrai dire, c'est toujours extrêmement facile de se lever de bonne heure quand tu es dans des environnements où effectivement, tu as une luminosité qui, comme ça, te tire du lit. Mais du côté positif un peu du truc, c'est un vrai bonheur le matin d'être dans des endroits où tu as une petite vue sur mer, pas forcément systématiquement, mais au moins, ne serait-ce que la lumière, c'est un truc qui a un impact considérable sur moi, sur mon moral, sur mon humeur, sur ma manière de travailler. Et c'est devenu quelque chose qui est vraiment fondamental. Et je pense que, encore une fois, j'en ai beaucoup parlé avec plein d'intervenants que tu auras l'occasion de découvrir pendant l'event, mais c'est devenu quelque chose en fait où tu t'aperçois que ton environnement a vraiment un impact qui est beaucoup plus important que celui qu'on pense. Alors évidemment, quand tu es salarié, tu n'as pas trop le choix et c'est pas toi qui décides de l'endroit où est ton bureau ou ton lieu de travail. Et évidemment que tu ne peux pas le faire comme ça et souvent on est plus dans un monde où les gens prennent l'opportunité qui se présente parce qu'il n'y en a pas beaucoup plutôt que l'inverse. Donc c'est sans doute un truc sur lequel on n'a pas beaucoup de contrôle. Quand on est jeune, c'est pareil. Moi, j'ai grandi dans des environnements que je n'avais pas choisi avec ce que ça comporte de trucs. Et c'est vrai que quand tu es ado, grandir dans un village de 100, 120 personnes, il n'y a rien de pire, quoi. C'est surtout pas là où tu iras au premier lieu en tout cas. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est devenu fondamental aujourd'hui d'avoir des endroits. Alors, pas forcément, encore une fois, là je suis parti de Pattaya, je suis pas très loin de Pattaya, je suis une vingtaine de bornes au sud de Pattaya. Mais tu vois, des endroits où en fait tu es bercé un petit peu par l'humeur du lieu. Là, on est sur la côte, tu as un petit village de pêcheurs qui est juste derrière. Et c'est un coin que j'aime beaucoup pour ça, parce que finalement, tu te retrouves, alors, je ne vais pas dire que c'est la campagne, parce que ce n'est pas la campagne vraiment encore, mais tu es déjà très loin en fait de l'agitation en fait de la grosse ville qui est Pattaya, et tu l'as à proximité si tu veux y aller. Donc attends, je pense qu'on va pouvoir la voir. Et même la physionomie généralement des villes elle est un peu différente parce que tu dois pouvoir les apercevoir derrière en fait. Ce qu'on voit tout derrière, tout au fond, c'est la baie de Pattaya. Bref, tout ça pour dire qu'encore une fois, c'est le cadre, l'environnement, celui que tu choisis, l'endroit où tu vas être, détermine quand même beaucoup en fait ton humeur. Moi je me souviens, j'ai commencé à bosser sur le net en 2007, j'étais à Paris à cette époque-là, dans le 15e, et je passais mes journées sur un ordi chez moi, et je voyais que du gris, quoi. J'étais au deuxième étage, tu as vu sur un immeuble en face qui est gris, et tu vois jamais la lumière du soleil, en fait. Tu vois jamais le soleil, et c'est un truc qui est juste hyper frustrant. Enfin, moi, ça m'a toujours, je sais pas, ça m'a mis dans des états où t'es pas bien, t'as pas la pêche, t'es pas, tu vois, c'est un truc, t'as un peu l'impression de vivre dans une cave, quoi. Ça te rend un peu obtus, tes idées sont obtus quand t'es dans des environnements ouverts, évidemment, t'as plus de réflexions qui viennent naturellement. Bon, là, on va rentrer un peu dans les trucs de dev perso, mais tu vois que c'est encore une fois, changer d'environnement, pour moi, c'est vraiment le truc qui est le plus simple pour contrôler mes humeurs aussi, et toujours avoir finalement quelque chose qui m'apporte de la nouveauté. Mais c'est pas la nouveauté pour la nouveauté finalement, parce que je retourne beaucoup dans des endroits où je vais régulièrement parce que j'aime bien ces endroits là, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, immanquablement je m'en lasserai. Alors que là, de faire des sauts de puce régulièrement comme ça t'offre juste ta capacité à te construire ton propre environnement avec tes propres systèmes et puis tes propres envies, quoi. Et c'est vraiment encore une fois un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que c'est compliqué d'être toujours d'humeur égale et d'avoir la patate tout le temps dans le même endroit. Enfin pour moi du moins, tu me diras dans les commentaires peut-être si pour toi c'est différent, mais moi en tout cas ça a toujours été un problème. Au bout de 3 semaines, je commence vraiment à m'ennuyer fortement, et c'est pour ça d'ailleurs que généralement j'essaye de rester maximum 15 jours chez moi, pas plus. Il y a eu une période où je l'ai fait beaucoup là, mais c'était un peu contraint et forcé malgré tout, comme tout le monde. Mais sinon, c'est pas un truc que je fais naturellement, enfin de moins en moins, du moins au fil des années. Je me suis aperçu que c'était sans doute la plus mauvaise manière de le faire, parce que
Parce que voilà, bref, bon, programme du jour, aujourd'hui je vais te montrer un petit peu comment j'organise le packing puisque ça va être le grand départ pour 25 jours du coup. Je ne vais pas te donner encore une fois tous les détails, tu auras l'occasion de suivre ça en vidéo et surtout dans les coulisses. Je te rappelle le lien dans la description te permettra de voir un petit peu en temps réel le déroulé de ce petit mois avec l'event qui ponctuera le tout. Et il y aura des surprises évidemment, il y aura des previews sur ce que j'ai commencé à enregistrer là. On a presque fini à vrai dire, même il me reste encore 3 personnes je crois et puis on va être à peu près bon. Donc ça sera bouclé. Bref, on va se rejoindre tout à l'heure pour faire le packing. Allez, à toutes. Alors on se rejoint dans mon bureau et on va parler un petit peu de voyage, mais sur le côté un petit peu logistique du truc. Il faut savoir que moi je suis un faux minimaliste entre guillemets, c'est-à-dire que oui, je me suis débarrassé de plein de choses évidemment, mais moi j'habite en Thaïlande depuis longtemps. J'ai un appart parce que j'ai besoin d'avoir une adresse, parce que j'ai besoin pour des questions de banque, de trucs, d'avoir une existence quelque part. Et que finalement je trouve ça confortable d'avoir un peu le choix, c'est-à-dire que tu vois, t'es pas obligé finalement de tout vendre et puis de te retrouver avec un sac à dos et de vivre avec ça tout le temps. Tu peux aussi avoir de temps en temps l'envie, le besoin d'avoir tes objets, tes trucs à toi. Moi par exemple j'aime bien cuisiner, donc ça implique que si je prends un Airbnb, tu as rarement du matos qui te va bien pour le truc. Et puis je sais pas, tu as plein d'ingrédients que tu n'as pas envie d'acheter une fois et de jeter. Il y a plein de choses qui me poussent en fait à avoir un appart à moi quand même malgré tout. Et puis surtout, encore une fois, je trouve que c'est dans l'alternance où on est le plus heureux. C'est pas dans les extrêmes. Les extrêmes, tu sais, tu as envie d'un truc et puis le lendemain, tu n'en as plus envie. Enfin, moi, je suis beaucoup comme ça, du moins, peut-être pas sur le jour au lendemain, mais tu comprends un peu cette idée. C'est que quand tu es minimaliste, tu as envie d'avoir un appart et quand tu as un appart, tu as envie de devenir minimaliste. On a toujours envie de ce qu'on n'a pas. Et la réalité, c'est que finalement, pouvoir ajuster les potards quand toi ça t'arrange, c'est pas une mauvaise idée dans mon cas de figure. Encore une fois, après je dis pas que c'est une option, il y a plein de gens qui vivent sans rien, qui sont très contents. Il y a des gens qui ont une baraque et qui l'ont remplie et qui sont très contents avec, peu importe. Chacun voit un petit peu comment ça l'arrange, mais c'est pour t'expliquer comment moi je voyage et comment j'organise un peu le truc. Donc ce qui se passe, c'est que tu vois, autant quand je suis en voyage, je vais être minimaliste, c'est-à-dire que mon objectif quand je pars, c'est d'être le plus souple possible. Ça veut dire que j'ai pas envie de me balader une valise parce que la valise, il faut la prendre, il faut la mettre dans un avion, peut-être en soute. Faut après te trimballer avec. C'est pas un truc que tu mets sur le dos, c'est pas très pratique en fait. Tu vois, quand tu prends un bateau ou un scooter par exemple, c'est chiant une valise. Un sac, c'est beaucoup plus naturellement facile à transporter. Et puis, tu es beaucoup plus porté par tes envies. Je sais pas, moi, tu vois, je suis dans un hôtel par exemple, il y a une plage, je vais marcher sur la plage et puis s'il faut, le lendemain, je vais me dire, tiens, je vais remonter la plage jusqu'à temps que je trouve un autre hôtel. Ça m'arrive aussi de le faire comme ça. Et ça, tu peux le faire quand tu es avec un sac. Le problème des sacs, et surtout quand tu es en Thaïlande, c'est qu'il fait chaud et tu vois, tu vas pas marcher une demi-heure sous 40 degrés avec un sac qui fait 40 kg. Donc là, ça fait sens effectivement de restreindre au minimum, à mon sens, pour profiter justement du truc. Tu vois, même à deux sur un scooter avec chacun un sac à dos, tu peux te déplacer facilement sans avoir un truc qui ressemble à un scooter Khmer qui a 150 kg de chaque côté. Donc l'idée, c'est que tu vois, j'ai ces phases d'alternance, donc quand je voyage, je minimise vraiment ce que j'emmène et je ne prends que ce qui est vraiment indispensable. Donc en gros, je vais prendre quoi? Je vais prendre évidemment tout l'électronique. L'électronique, c'est pour bosser, donc tu vois, là je mégote pas. Ça représente, c'est pas forcément beaucoup d'espace, mais c'est du poids d'une manière importante. J'ai un Mac, c'est un Mac 13 pouces parce que plus gros, c'est chiant à mettre dans mon sac et parce que ça devient plus lourd. Tu as les câbles qui vont avec. Alors tu vois, suivant ce que tu utilises, tu as forcément un chargeur, tu as forcément 2-3 trucs. Je te montrerai d'ailleurs juste après 3 éléments que j'ai rajoutés récemment pour ces parties-là. Et puis l'idée, c'est ensuite de répartir uniquement en fonction de ce que tu as besoin. Donc pour être très pratique avec toi, tu vois, moi quand je pars pour 2, 3, allez, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 1 mois, ça suffit. C'est un sac qui fait, celui-ci, c'est le 22 ou 24 litres, je ne sais plus exactement. Enfin bref, tu vois, tu as un emplacement pour le Mac, tu as un emplacement pour l'iPad. Alors pourquoi je prends un iPad en plus d'un Mac quand tu es minimaliste? C'est parce que il m'est arrivé une fois d'avoir un Mac qui commence à déconner et encore une fois, quand c'est ton outil de travail, tu vois, c'est un peu problématique quand tu es au milieu d'une île de te retrouver à poil ou à machin ou un truc, et donc ça me sert plutôt de truc de sécurité.
Donc voilà, j'ai pas encore réussi à basculer totalement sur iPad tout mon travail et c'est parce que j'ai des trucs qui sont plus spécifiques à faire avec un ordi, c'est plus confortable, c'est plus facile, même si je pourrais effectivement le faire en bricolant sur un iPad et c'est pour ça que ça me sert plutôt de roue de secours qu'autre chose. Et puis l'iPad il a un avantage, c'est que c'est pas très lourd, ça pèse, moi j'ai un petit qui fait, enfin c'est un 10 pouces quelque chose là, un ancien modèle et il fait 450 grammes le truc, donc c'est pas très épais et surtout il a de la 4G donc il me sert en plus de modem généralement en complément du Mac. Donc tu vois ça c'est mon setup pour travailler. Donc tu as les câbles qui vont avec et puis après bah, tu vas meubler entre guillemets ton sac avec ce que tu as besoin d'emmener mais qui est vraiment important. Donc dans mon cas de figure tu vois j'ai tendance à utiliser des sacs de compression qui sont un peu comme ça, qui compactent les fringues. Là-dedans tu as un pantalon, une chemise, un caleçon. Et voilà, donc ça fait un change. Et tu vois, ça pèse, je sais plus, ça doit faire 600 ou 700 grammes, je crois. Mais c'est tout petit, quoi, en fait, sur le truc. Et c'est un machin qui, tu peux en mettre deux, quoi. Mais moi, en fait, j'ai tendance à voyager avec un change et une tenue qui est ma tenue principale. Ça implique de la laver, effectivement, tous les jours. Mais tu peux rajouter un change de plus et tourner sur les trucs des hôtels. Moi, après, quand tu es dans des pays comme ça, tu vois, je porte du lin. Ça se lave, ça sèche très vite. Et c'est comme ça que je fonctionne pour être le plus libre possible. Encore une fois, tu ne peux pas tout avoir, c'est une question d'arbitrage personnel. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre d'autre dedans? Je vais mettre quelques trucs qui sont vraiment, tu vois, les choses dont tu as besoin mais que tu es sûr de ne pas trouver sur place. Ça veut dire typiquement, tu vois, je ne vais pas prendre une trousse de toilette avec 25 machins, ça je vais l'acheter sur place. Je ne vais pas passer, tu vois, c'était 1 litre ou 1 kilo de crème, de machin, de trucs, de produits anti-moustiques. Tout ça, tu le trouves ailleurs. Tu as besoin d'une brosse à dents, de la tienne, et puis après, un petit tube de dentifrice de voyage, et ça suffit pour faire la jointure avec le prochain point de ravitaillement. Donc ça, c'est pas indispensable de l'avoir. Et il y a finalement, quand tu y réfléchis bien, c'est peu de choses que tu mets. Si tu es déjà parti en vacances sur des longues périodes, tu t'aperçois que tu as tendance toujours à remplir des valises. Au final, il y a plein de trucs que tu n'as jamais sorti de ta valise parce que ça ne te sert à rien, quoi. D'un point de vue ensuite matos, j'ai mon iPhone, j'ai un pied, je vais avoir un peu d'éclairage. C'est pas très forcément imposant en matière d'espace. Et puis, suivant les endroits où je vais, si j'ai envie de faire des images, je vais rajouter une petite pochette qui est celle-ci avec une petite cam qui est l'Osmo Pocket, tu vois, c'est petit, mais comme d'habitude, bah, il te faut un câble, machin, il te faut un truc, il faut l'alimenter, il faut un pied, il faut du son, enfin bref. Tu vois, tout de suite, tu pars d'un objet qui est comme ça, et puis tu te retrouves avec une petite boîte. Bon, ça, c'est pas très gros, je la prends pas toujours. Et puis derrière ça, je vais prendre pour les trucs importants pour me balader, je vais prendre une espèce de besace. C'est pas le truc le plus joyeux d'un point de vue design, parce que j'ai jamais trouvé un truc qui me satisfasse d'un point de vue design, mais en attendant, praticité, c'est très bien, parce que tu peux mettre un iPad, tu peux te balader en le tenant à la main, et tu vois, quand tu prends des avions, c'est des trucs où tu vas mettre tous les trucs que tu n'as pas envie d'aller chercher au fin fond de ton sac. Par exemple, je vais avoir un power bank, je vais avoir mon iPad dans ce truc là justement. Ça me permet aussi de minimiser le poids, mais tout ça pour dire que globalement je pars avec 7 kg, allez 8 kg maxi quand je suis vraiment chargé, parce que je rajoute 2-3 bricoles comme du thé, des trucs que je trouve pas en revanche sur place, ou du moins pas celui que j'aime. Et puis tu vas comme ça avoir de quoi tenir. Alors évidemment, tu vas avoir un jeu de vêtements que tu vas porter en permanence, mais dans la réalité, quand tu regardes bien ce que tu fais chez toi, c'est souvent ça, c'est-à-dire que tu as sans doute un peu comme tout le monde, sauf si tu es déjà minimaliste, tout un tas de fringues et tu utilises à peu près, selon le bon vieil adage de Pareto, 20% des fringues qui font 80% du temps, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. Moi, j'ai souvent en fait les mêmes fringues en plus, c'est-à-dire que des polos comme ça, j'en ai 6 ou 7, ouais, 6 ou 7. Enfin, tu vois, j'achète des lots et puis comme ça me permet d'avoir toujours les mêmes et de pas avoir besoin de me poser très de questions aussi. C'est ça aussi l'avantage d'être minimaliste, c'est-à-dire que tu réfléchis pas trop à la couleur du jour. Quand je suis chez moi, j'ai plus de choix, mais en même temps, c'est pareil, je prends la première qui est propre et je m'embête pas. En fait, donc l'idée, c'est toujours d'avoir quelque chose qui est simple, parce que ça va te permettre d'être plus libre. Après, ce que j'emmène, moi, c'est essentiellement des trucs pour vraiment ce que je vais être sûr d'utiliser. Tu vois, je prends même pas de tongs, je vais partir avec une paire de chaussures, une paire de chaussettes, point barre. Je n'ai pas besoin de plus parce que généralement, je ne les mets pas. Après, tu achètes une paire de tongs si tu en as envie sur place, ou si tu es sur des hôtels à la plage, tu n'as même pas besoin de tongs. Enfin, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'éliminer tout ce que tu emmènes généralement et qui ne sert à rien. Et avec ça, tu vas t'apercevoir que tu peux voyager même en dessous de 7 kg. Moi, encore une fois, dans 7 à 8 kg, j'ai
quasiment, tu vois, un Mac, plus la coque, plus l'iPad, plus les câbles, plus le chargeur, plus le truc. Enfin, tu vois, ça fait vite 2,5 kg, 3 kg, quoi. Donc, en réalité, si toi, tu n'as pas besoin d'autant de matériel, tu t'aperçois que finalement, tu peux voyager vraiment très confortablement avec 7 kg. Et en plus, si tu utilises des pochettes de compression, alors pourquoi je dis que c'est des pochettes de compression? Parce que, tu vois, en fait, tu as ce phénomène-là et en fait, tu peux les charger à mort et ensuite, elles se compactent. Tu vois que là, on n'est plus sur la même truc et en fait ça rend ça donne un gain d'espace qui est considérable en fait dans ton truc et en fait c'est mieux organisé aussi accessoirement que de devoir toujours je crois que j'ai perdu un peu le truc, voilà. Ça donne un gain d'espace qui est notable. Voilà pour ça. Bah, écoute, je vais préparer 2 ou 3 objets que je voulais te montrer que j'emmène, qui sont maintenant devenus un peu indispensables quand je me déplace, et je t'aurais dit à peu près ce que je voulais te dire sur le packaging. À quoi ça sert? Tu vois, tu as des petites pattes, hop, comme ça, je te le montre de côté, et évidemment, tu t'en doutes, c'est un truc pour foutre un Mac ou un iPad, et ce qui fait qu'avec ça, tu vois, il a un angle de vision parfait. Si tu veux faire des lives, si tu veux faire des trucs, en fait, il est parfaitement à ta hauteur. Et même si tu veux bosser toute la journée sur un truc, ça t'évite de te péter le cou, tu vois. Hop. Et là, il est vraiment parfaitement adapté en fait pour être. Hop. Alors, moi, je mets une feuille de temps en temps dedans pour protéger les trucs, tu vois. C'est parfaitement calé pour ce truc-là. Voilà pour celui-ci. Et encore une fois, celui-là, il prend vraiment 0 place. Et c'est vraiment super léger, tu vois, tu as une patte, 2 pattes, tu poses le truc, tu refermes, alors ça doit être plutôt dans l'autre sens, histoire que la patte elle se barre pas, voilà, hop, hop, et ça je le fais au fond de mon sac, en fait, tout en bas, parce que ça prend pas de place comme ça du tout. Tu as la petite pochette de rangement, et si tu bosses sur un ordi à longueur de temps, tu vois, ça va t'éviter de te pourrir la nuque, et ça c'est vraiment un truc en or. Dernier truc, alors c'est un choix un peu perso, mais tu vois, j'emmène pas la boîte, et ça qu'est-ce que c'est? C'est un petit sachet qui contient du thé en fait en poudre, du thé vert matcha, et avec ça en fait tu t'évites d'avoir à te farcir, si tu vas dans des hôtels, dans des trucs comme ça, du mauvais thé, sans avoir besoin toi d'emmener des grosses boîtes. En fait, tu vois, il n'y a rien de plus chiant que d'emmener des grosses boîtes, et avec ça, bah, moi ça me permet de partir à peu près, là il y a 100 grammes, c'est-à-dire l'équivalent de 50 sachets, et tu sais, c'est du thé matcha, donc c'est de la poudre de thé déjà. Donc il suffit que tu mettes ça dans de l'eau chaude et tu as instantanément un thé. Donc ça c'est extrêmement pratique, et encore une fois ça vaut pas grand chose, et puis surtout ça t'économise une place de ouf, tu vois. Et encore, il y a de l'air dans celui-ci. Si je le compresse moi, puisque j'ai une machine à faire le vide, je vais mettre un truc qui est vraiment tout petit, et c'est encore une fois très très pratique pour ça, parce que ça prend pas de place, ça se met au fond d'un sac et tu as du thé. Enfin, moi je bois que du thé, et donc du coup j'aime pas me farcir du vieux Lipton. Donc les 3 objets, voilà, indispensables. Celui-ci vraiment, encore une fois. Et puis le thé, bah, si tu es buveur de thé, tu vois que ça te fait pas un gros surplus, mais ça va t'éviter de courir après des trucs qui sont relous. Tu vois, le thé, moi par exemple, quand tu es dans des hôtels, et même des bons hôtels, ils te mettent rarement un thé qui est délirant, quoi. Au mieux, tu as un Lipton, et encore. Donc voilà, quoi. C'est mon petit truc pour toi. Si tu prépares des sacs, ça peut être utile. Moi, ces 2-là, ils sont vraiment indispensables. Je les prends tout le temps. J'ai d'autres choses, évidemment, hein, je peux pas tout te montrer là. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà pour ces 3 petits objets indispensables dans chacun de mes voyages maintenant. Donc voilà pour mes conseils concernant le sac. Si tu veux voyager avec un sac, je te conseille de tester un jour. Tu n'as pas besoin de partir très très loin. Moi, mes premières versions très très light, je suis descendu jusqu'à 3 kg, je crois, à un moment 4 kg. Mais là, je peux partir qu'une semaine avec ça. C'est-à-dire que je vais partir à côté de chez moi, mais avec un sac qui fait plus que 14 litres, je crois. C'est un truc qui est tout fin, qui est tout petit, et qui est vraiment le truc le plus facile à emmener en voyage avec toi, et qui t'offre vraiment une liberté qui est sans commune mesure. Mais ça, tu vois, tu as besoin de partir à l'autre bout du monde pour tester. Tu peux le faire. Tu pars en week-end, tu vas partir juste avec. C'est la même chose finalement, que tu partes 2 ou 3 jours, tu auras le temps de tester s'il te manque des trucs, et puis tu rajoutes au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un truc qui est vraiment extrêmement minimal, parce que c'est, à mon sens, qui t'offre le plus de liberté. Quand tu te déplaces, quand tu voyages, encore une fois, un sac, c'est naturellement plus facile à transporter que de tirer une valise. Certes, tu auras moins de choses dedans, mais il faut faire des arbitrages. Au moment où tu te déplaces, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir toute ta vie avec toi, ou est-ce que c'est plus pertinent d'avoir juste le minimum d'objets, mais ceux que tu es sûr et certain d'utiliser, quoi. Et voilà un peu le constat.
Donc si ça t'intéresse, tiens d'ailleurs j'avais fait une formation complète sur le sujet où je montrais vraiment tous les choix, tous les matériaux que je prends, etc. Enfin là rentrer dans le détail, mais c'est une formation qui fait 2 heures quoi. Donc là c'est pas l'objectif, là tu as compris un peu l'idée avec laquelle je voyage. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse dans la description évidemment. Et puis encore une fois, si tu n'es pas encore inscrit aux coulisses, au backstage, eh bien on va commencer à alimenter avec du contenu, encore une fois, que tu vois pas sur YouTube, que tu verras pas sur YouTube, où je partage des petits moments, où je partage effectivement des instants qui sont différents, et puis je partage des trucs qui n'ont pas forcément lieu d'être dans une vidéo. Enfin, il y a notamment les hôtels, les trucs, enfin voilà, des choses qui sont axé vers, et puis également des morceaux d'interview qu'on va commencer à monter là bientôt, qui ont été tournés pour le coup et qui me permettent de partir là tranquillement avec tout ce qu'il faut pour préparer l'event de fin septembre. Bref, on en reparlera encore une fois dans les jours qui viennent. Si cette vidéo t'a plu, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire. Dis-moi où est-ce que tu penses que je vais partir. Tiens d'ailleurs, je t'ai donné quelques indices quand même, donc tu devrais sans doute pouvoir trouver. La Thaïlande c'est vaste, mais pas tant que ça quand on y regarde bien. Et sachant qu'il y a un nombre d'aéroports qui est quand même limité malgré tout, donc je reste en Thaïlande, ça tu le sais. Je t'ai donné le point de départ et tu sais à peu près dans quel rayon. Bon, tu me diras, avec 1 heure, 1 heure et demie, on va à peu près partout en Thaïlande. Mais c'est des coins où je vais assez peu parce que normalement c'est des coins qui sont pétés de touristes et en fait. Là, ça va être plutôt tranquille et ça va être ça surtout l'objectif, c'est de te montrer en fait la Thaïlande sans doute comme moi je ne l'ai jamais vu c'est sûr et comme peu de gens l'ont déjà vu je pense et comme peu de gens la reverront ensuite. Donc ça va être vraiment ça un peu l'idée et puis encore une fois d'agrémenter ces images, ces trucs parce que moi je ne suis pas un vidéaste et d'agrémenter tout ça avec effectivement l'idée de te montrer comment est-ce qu'on peut faire la même chose aujourd'hui, pas avec mon expérience mais avec l'expérience des gens qui ont répondu présent pour l'event qu'on va organiser autour de ça et qui vont te parler eux de leur parcours, de leur histoire, de comment ils ont fait, comment est-ce que ça a été possible pour eux. Bref, encore une fois, il y a les liens dans la description et on se dit à très vite. Alors pas demain parce que demain c'est le jour de voyage, mais donc le jour suivant pour que j'ai le temps, tu vois, d'intégrer les quelques images qu'on va faire parce que je pars assez tôt demain matin, mais je vais arriver, je crois, à l'hôtel entre 14 et 15 heures. Enfin, tu vois, il va être déjà 10 heures en France, donc je vais rien avoir à te montrer demain. Donc il y aura un petit décalage, pas de vidéo demain, mais il y en aura ensuite. Je reprendrai les contenus pour les jours suivants. Bref, allez, on se dit à très vite. Ciao, ciao.